Et on commence avec le capitaine de l'équipe de France qui ne sera donc pas en conférence de presse et Kylian Mbappé ne se sent pas très aimé, Camille. On exagère un petit peu, mais c'est pas loin d'être ça, les propos de Kylian Mbappé dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien. Il s'est prêté un petit peu au jeu de la vérité et il se projette sur son après-carrière. Il écarte avec humour la possibilité de devenir un homme d'État et de rassembler les gens derrière lui. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas d'être président de la République. Pas mal de gens me disent ça, mais ce n'est pas dans mes projets. Je suis déjà assez détesté comme ça, explique-t-il. Preuve qu'il se sent assez clivant en France. Le capitaine des Bleus qui n'exclut pas, en revanche, de passer des diplômes d'entraîneur pour s'ouvrir un maximum de possibilités dans son après-carrière. Il y a pas mal de choses dans cette déclaration. Jérôme Alonso, on se souvient que c'était le chouchou, le numéro 1 chez les gamins dans le journal de Mickey. Quand le Parisien fait son classement ou le JDD, c'est le Français préféré, il était là. Mbappé, puis il y a eu une sorte de désamour, et puis avec les victoires du PSG, les échecs au Real, le fait qu'on répète qu'il ne court pas, toutes ces choses-là. Est-ce que cette Coupe du Monde, finalement, plus les côtés extrasportifs, c'est pas l'occasion pour lui de renouer avec la cote d'amour auprès du public? Est-ce que c'est pas le tournoi pour, en devenant champion du monde et en marquant 10 buts? De toute façon, quel que soit le sportif et quel que soit le pays, si tu vas un peu mal au niveau de la cote d'amour et que tu gagnes une Coupe du Monde en étant bon, ça peut aider. Mais vous savez que l'histoire de Mbappé avec le public français notamment, j'ai le souvenir d'un tournant, et on était là, c'est une conférence de presse, vous vous rappelez juste avant le match. Il avait été tellement mauvais. Mais tellement mauvais. C'était juste après son arrivée au Real Madrid où il avait dit peu importe. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite cassure déjà ce jour-là. Après, effectivement, son départ du PSG, le PSG qui gagne. Et puis, ça lui a fait. Voilà. Et puis jusqu'aux derniers épisodes du Real Madrid où, en fait, je pense que tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas être la star du Real, le plus grand club du monde, et être blessé et partir en week-end avec ta compagne. En fait, tu peux pas avoir les deux dans une vie. Mais là, il de fait star. pas un peu de persécution parce que personne ne le déteste, on lui fait même confiance. On sent bien que dans ses propos, il y a... Oui, mais regardez, même là, avec le Real, vous n'avez pas été sympa avec moi. Tu vois, non, mais il y a... En fait, tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir une vie normale, c'est impossible. On le sait, toutes les stars du monde, quel que soit le sport. Enfin, Thibaut Courtois, il a une vie normale. Hein. Oui, il est sorti parti, on l'a pas vu. Il n'a pas le centième de l'aura mondiale d'Mbappé. Non, mais bien sûr. Pas le centième. Voilà. Vous me parlez d'un joueur de Real. Je vous donne un autre joueur. Donc ça veut dire que dans cette cote d'amour qu'il doit effectivement récupérer, il faut aussi qu'il prenne conscience que tu ne peux pas avoir les deux et qu'il y a des choses qu'il faut faire de manière plus intelligente ou en tout cas plus à droite. Il faut regarder l'interview si vous avez l'occasion d'aller sur le site du Parisien parce que c'est 45 minutes. 45 minutes où il répond effectivement à des questions posées par ses coéquipiers en équipe de France et aux sélectionneurs. Et là, en l'occurrence, c'est une super interview. Et on redécouvre parfois un peu le Mbappé rieur, second degré. Plus naturel. Un peu, ouais, exactement, naturel. Moi, j'ai beaucoup aimé celui qu'on aimait au début. Absolument. Et j'ai retrouvé ça dans cette interview-là. Et d'ailleurs, la réponse que Camille vient de nous montrer sur la présidence de la République, il répond à son sélectionneur qui lui dit « Que feras-tu après ta carrière ?» C'est pas lui qui amène sur le tapis... oui, mais il n'est pas obligé de dire « Je suis mal aimé ». Non, écoutez, oui, ça oui, mais c'est le journaliste qui le relance et président de la République qui dit oh, « Arrêtez, président de la République ». Et il le dit un peu sur le ton de la boutade, même s'il y a un fond de vérité avec Mbappé, qui est un excellent communicant depuis 10 ans, depuis ses débuts en professionnel, on le sait, depuis qu'il a 17 ans, on sait exactement qu'une phrase n'est jamais sortie par hasard. Juste sur cette cote de désamour, tu as pointé du doigt, Jérôme, le moment clé, c'est effectivement cette conférence de presse pour son retour en France, au Parc des Princes, match France-Italie, où il dit « Peu importe que vous parlez de moi, j'en ai rien à foutre » en gros. C'est un peu ce qu'il dit à ce moment-là. Et dans la foulée, un mois après, il est en Suède. Et en fait, cette corrélation-là, l'enchaînement était assez violent pour lui et l'image qu'il a dégagée, qu'il a renvoyée. Donc voilà pourquoi 2 ans. Et puis, pour couronner le tout, pour lui, malheureusement, le PSG gagne et Dembélé prend un ballon d'or. Donc en fait, il y a eu un enchaînement défavorable pour Mbappé. Les supporters du PSG n'ont pas aimé son départ. Hein, absolument, bien sûr. Mais tout ça pour dire que dans un mois, on aura peut-être un débat. Mbappé est-il le plus grand joueur de l'équipe de France? Il gagne la Coupe du Monde et le meilleur but. Bien sûr. De l'histoire de la Coupe du Monde. Il pourrait être meilleur buteur de la Coupe du Monde. Benoît Hambre, un dernier mot sur ça? Effectivement, lorsqu'il parle, rien n'est mis au hasard. Donc le Mbappé ne se sent pas très aimé. Bon, je trouve ça moyen parce qu'effectivement, l'interview, je l'ai vu. En plus, il y a son frère qui lui pose des questions et tout sympa. Elle est super. Elle est vraiment sympa et je trouve que ça gâche un petit peu les 45 minutes où effectivement on retrouve un peu le Mbappé d'avant, où il est décontracté, où il rigole et tout. Après, il dit en France, on me déteste. C'est presque ce qu'il dit. En Espagne aussi, hein, attention. Mais j'allais dire, oui. Attention, pas qu'ils disent qu'en France. Hein, parce que alors je ne vais pas dire tout le monde, hein, mais il y a une partie aussi des supporters madrilènes
Ils en veulent. qui était Alors très après, en ils sont colère. versatiles. Ils ont haï Ronaldo et Benzema à un moment de leur carrière. Ils l'ont aimé sont après. quand même très en colère contre Mbappé parce que, mine de rien, cette saison, il y a eu cette histoire du genou où il n'aurait pas dû jouer. Il a voulu jouer pour battre ce record de buts face à une équipe de 3e ou 4e division pour une Coupe d'Espagne. Mais ça fait beaucoup de couches de millefeuilles. En fait, il y a eu trop de choses. Il y a eu trop de choses pour qu'en fait, les gens, effectivement, soient un petit peu contre Mbappé. Et puis, pour terminer, il y a aussi la montée en puissance d'un Ousmane Dembélé aussi, qui est un joueur complètement différent de Mbappé. C'est-à-dire, on l'a vu sur le terrain, c'est quelqu'un qui défend, qui attaque, qui joue vraiment pour l'équipe, qui est souriant, qui est toujours avec des petites blagues avec les coéquipiers. Et ça aussi, ça fait pas mal de choses. C'est le tournoi de la relance. Là, vraiment, pour lui, Oui, c'est bien un moment sûr. important dans sa carrière. Il a 27 ans, c'est un moment important. Honnêtement, ce que j'entends me dérange un petit peu. Autour du plateau, je ne vais pas dans le même sens que vous, messieurs, Allez-y, parce que... allez-y. Non, mais je suis d'accord avec vous sur le fond, je vais même alimenter. Il m'a énervé, le pivot gang. Il m'a mis hors de moi quand il a dit le brassard de capitaine en équipe de France, j'en veux pas forcément. Et moi, j'étais la première à le critiquer quand il a eu des attitudes ou des paroles sur le terrain, il prend pas la profondeur, il fait pas les efforts défensifs. Je suis la première. Après, on parle d'un humain, et de dire il n'a pas le droit... Il acte quand même, est-ce qu'on se rend compte, il acte d'être détesté. Est-ce qu'on se rend compte de la tristesse du propos? Moi je dis, on peut mettre en question et dire il est dans le calcul, etc. Vous êtes les premiers aussi à dire qu'elle est pleine de sincérité, cette interview. Je trouve que pour la santé mentale du joueur, ça dit beaucoup. Comme on l'a critiqué quand il a dit, oui, moi mon rêve c'est d'aller prendre un croissant en terrasse, mais il a le droit, c'est un humain, c'est une machine. Je suis d'accord Jérôme, ce que tu dis. Donc en fait, c'est on va inhérent à son jamais statut. rien dire sur lui. On Mais va alors, toujours je suis être, la première on va à le toujours être très critiquer, gentil. Benoît. Bah alors pourquoi tu Mais dis ça en alors fait, Ça n'a pas de cohérence ce que non, tu mais dis. de dire c'est inhérent à son statut parce que c'est une superstar, il a jamais le droit de s'en plaindre. Mais les gars, on prend un package, il a le droit de s'en plaindre. Nous, on est non, OK t'as de pas le droit, critiquer non. ça, Quand mais tu si, on parles, a t'as le droit de pas le le droit. critiquer. Mais lui a le droit d'être un humain qui T'as pas le acte le droit. fait d'être Non, détesté. tu n'as pas le droit, Mais attends. quand tu es Zidane ou Mbappé, de dire je boirais bien un café au centre-ville, un Mais bien croissant à sûr, t'as Bordeaux. le droit. Qu'est-ce qui Mais t'en non, t'as empêche? pas le droit, tu peux pas Mais avoir il les a deux. le droit de Mais non, penser ça, Jérôme. t'as le droit, t'es pas en Corée du Nord, évidemment. Mais ça n'existe pas, c'est pas la vraie vie. Mais justement, il est Mais tellement non, mais c'est- déconnecté, je isolé de la t'entends vraie vie, il a totalement. le droit d'en rêver. Ce que je veux dire, c'est que d'en c'est un rêver, droit oui, mais ça fondamental. n'arrive pas. Et nous, on a le droit de prendre le package, de se dire, OK, il a dans le narratif, dans le storytelling que lui-même a construit, on a le droit de le Mais critiquer. après, moi, je On a le passe droit. mon temps à dire que vous êtes une personnalité publique. Et Dieu sait Ouais. qu'il est infiniment plus personnalité publique que nous. C'est une Mais il y a De pas- dire mais oui. qu'on ne peut pas prendre que les louanges, les bisous, les vous êtes forts et les c'est meilleures évident, audiences, Greg. et oublier les mauvaises audiences, les rageux est-ce qu'on peut- et est-ce qu'on peut- les choses à est-ce qu'on peut changer. Et de être pas OK aller faire ses avec- courses mais c'est avec pas tout le monde. incompatible, Greg. Il Est-ce faut qu'on être peut capable d'entendre ce qui va Est-ce qu'on pas. peut être d'accord avec ce que vous dites? Ah non, mais moi, j'entends ce que Acter vous le dites fait aussi. que Kylian est une Mais- superstar et que c'est inhérent à son statut. Et est-ce qu'on peut Moi, je disais juste que c'est le avoir tournoi une de la couche dans le réconciliation. millefeuille hein. Non, mais dans le millefeuille que vous donnez, avoir juste une petite couche d'humanité et de se dire, c'est OK, parfois, C'est on a pas le droit d'être en l'humanité. souffrance. Honnêtement, c'est pas l'humanité. Ah, Quand, si. quand il dit ça, il a conscience. Il le sait il en très est bien. incapable et qu'il le sait. C'est impossible. Mais bien sûr. David Beckham, il peut pas aller se poser en terrasse oui. s'il va en Il a le droit d'en Angleterre rêver, quand même. ou en Brad France Pitt, il comme peut ça, pas. tranquille. Nathalie Et fumer une Portman, clope, elle c'est peut pas pas. possible. Il le sait. Zizou peut pas aller à Marseille voir un match au vélo. Zidane, souvenez-vous, et honnêtement. Et bah donc c'est normal. Tu veux que je te dise donc c'est OK. Ambre, regarde, cette séquence-là, elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Aux obsèques de Roland Courbis, le regretté, et on pense beaucoup à lui. Zidane était là. Au sortir de la Madeleine, il était avec casquette, lunettes, il a été poursuivi pendant au moins 20 minutes par des gens qui voulaient juste une photo. Et c'était bienveillant de la part des Et c'est- gens. et- Mais ils sont est-ce- allés. C'était est-ce un sain jour particulier Ce que tu pour lui. décris, c'est sain Non, mais je suis pas en train de te dire que c'est sain. Mais Zidane, à ma connaissance, C'est la réalité. n'a jamais dit j'aimerais bien me balader dans Paris tranquillement sans que personne vienne me voir. Il est Allez, on une fait personnalité vite. Alors- publique connue mondialement. Kylian Mbappé, ce n'est pas un joueur de foot. Ce sont Kylian pas les Mbappé, mêmes. ce n'est plus un joueur de foot. Kylian Mbappé, c'est une marque mondiale. Et il le sait. Donc en fait, aujourd'hui, Mais tu ne son- peux pas mais te son plaindre rapport de à la dire popularité c'est plus humain. Et parfois ses souffrances. Et Zidane a quelque chose que Mbappé n'a pas. Zidane est adoré, adulé, c'est une star vivante. Mbappé Ça acte ne le change fait qu'il rien. est détesté. Mais son rapport au public et aux gens Non, mais est ça, évidemment pas le ça, même. c'est une phrase dans une interview. Allez, on Dire, finit, les gars. Dans nos carrières, si modeste soit-elle par rapport à Mbappé, on a tous été détestés à un moment donné, on a été sifflés au parc, on a été sifflés à l'escure. Donc, on aurait pu tous faire cette interview un jour ou l'autre en disant ah ben Mais il le personne sait ne qu'il m'aime. est clivant. Il le sait. Tu vois, voilà. Moi, je Donc, vous le dis, tournoi de la réconciliation. Et vous allez vous Bien sûr. réconcilier, bordel, autour de cette table.